Marvel nous prépare depuis des années l'arrivée d'un personnage capable de faire trembler les Avengers, les dieux et même certaines entités cosmiques. Et ce personnage, c'est Doctor Doom. Pourtant, la grande majorité des spectateurs ignorent encore à quel point Victor est véritablement puissant. Le tout premier trailer officiel d'Avengers Doomsday vient juste de tomber et honnêtement, c'est du jamais vu. Quelque chose d'une ampleur rare. Presque hors du commun. Personnellement, moi je suis hypé et c'est justement pour ça qu'aujourd'hui nous allons plonger dans l'histoire, l'intelligence et surtout la véritable puissance de Doom. Et croyez-moi, ce que nous allons découvrir est une véritable anomalie. Enfilez votre armure de Dr. Doom, écrasez le pouce bleu et entrons ensemble dans l'univers de Doom. Avant de devenir Dr. Doom, Victor était simplement un jeune garçon qui a grandi en Latverie. Son père, un grand médecin, et sa mère, Cynthia Von Doom, une sorcière d'une puissance rare. Mais tout bascule le jour où sa mère conclut un pacte avec des forces qu'elle ne pouvait pas maîtriser. Ce choix lui coûtera alors la vie, laissant Doom seul, portant une blessure intérieure qui ne s'effacera jamais. Quelques années plus tard, son père est accusé à tort par les dirigeants de la région. Contraint de fuir dans les montagnes enneigées avec son fils, il finira par succomber au froid sous les yeux de Doom. À cet instant précis, quelque chose se fracturait en lui. Victor ne perçoit plus le monde comme les autres. Pour lui, la faiblesse est une condamnation. L'échec est inacceptable et le pouvoir devient la seule réponse valable pour ne plus jamais subir de telles pertes. C'est précisément cette tragédie fondatrice qui donnera naissance à celui que le monde connaîtra sous le nom de Dr. Doom. Maintenant, entrons dans le vif du sujet. Avant même de revêtir son masque, Doom était déjà considéré comme un génie hors du commun. Né en Latverie, il a grandi dans un environnement hostile, mais développera très tôt une intelligence qui dépasse les frontières du savoir conventionnel. Alors que d'autres apprenaient à marcher, Doom cherchait déjà à percer les secrets de l'univers. Et lorsque l'on parle d'intelligence dans le MCU, il faut saisir une chose essentielle. Doom est régulièrement placé au-dessus de Tony, Rocket and Pym. La seule personne à pouvoir rivaliser intellectuellement avec lui, c'est Reed Richards. Même quand il a un avantage majeur, c'est un vilain. C'est un vilain, contrairement à Reed qui est un héros. Il a des limites. Donc, le principe l'empêche d'aller au-delà. Parce que, contrairement à beaucoup de génies, Doom ne dépend pas uniquement de sa technologie. C'est là que les choses deviennent véritablement intéressantes. En plus d'être un scientifique exceptionnel, Doom est également l'un des sorciers Marvel les plus puissants du MCU. Et pas juste une petite magie. Nous parlons ici d'une magie capable de distordre la réalité, d'ouvrir des portails dimensionnels ou d'affronter des menaces cosmiques sans trop d'efforts. Imaginez une combinaison d'un Tony Stark, d'un Doctor Strange et l'autorité absolue d'un souverain sans pitié. Et vous obtenez Dr. Doom. Mais tout cela, c'est encore à la surface. Car ce qui rend véritablement Doom dangereux, ce n'est pas seulement sa puissance brute, c'est son ambition. Là où la plupart des héros cherchent à protéger le monde, Doom, lui, veut le gouverner. Selon lui, personne n'a assez qualifié pour le diriger. Et plus troublant, c'est que dans certains univers Marvel, il y est parvenu à de nombreuses reprises dans les comics. Il a vaincu des dieux, il a réussi à s'approprier les pouvoirs d'entités considérées comme absolument invincibles, voler la puissance d'être cosmique. Et à ce stade, on comprend déjà pourquoi son arrivée dans le MCU suscite autant d'appréciation. Mais l'un des moments les plus marquants de toute son histoire survient durant Secret Wars. Durant cette période, Doom parvient à s'emparer d'un pouvoir quasi divin. Armé de toute cette puissance, il reconstruira littéralement la réalité à son image. Des mondes entiers fusionnés et Doom devient en toute exception du
du terme, un Dieu vivant. C'est là, à ce moment précis, qu'il révèle ce dont il est réellement capable, lorsqu'aucune limite ne s'impose à lui. Alors imaginez maintenant ce que Marvel pourrait accomplir avec Avengers Doomsday si le studio s'inspire ne serait-ce qu'en partie des comics. Nous pourrons assister à quelque chose d'une ampleur inédite, peut-être une guerre multiverselle, peut-être l'affrontement de plusieurs réalités simultanément. Maintenant, cela fait de lui l'antagoniste le plus redoutable du MCU. Mais il y a une autre raison pour laquelle Doom échappe à toute classification. Contrairement à la plupart d'antagonistes, il ne se perçoit pas comme un méchant. Dans son esprit, il est le héros de cette histoire. Il est profondément convaincu que le monde serait meilleur, plus ordonné, plus juste sous son autorité, et cette certitude absolue le rend terriblement imprévisible. Parce qu'il n'agit pas par cruauté, il agit parce qu'il est persuadé d'avoir raison. Et parfois, les personnages qui croient être dans le vrai sont les plus dangereux. Marvel possède aujourd'hui une opportunité rare, présenter Dr. Doom à la hauteur de ce qu'il représente réellement, non pas seulement comme un ennemi de plus, mais comme une force capable de redéfinir l'ensemble du MCU. Un personnage dont chaque apparition pourrait devenir un événement en soi. Et si Marvel reçut son introduction, alors Avengers Doomsday pourrait bien s'imposer comme l'un des films les plus déterminants de toute la saga du multivers. Alors la vraie question qui se pose est la suivante. Doom sera-t-il le plus grand antagoniste que le MCU n'ait jamais connu? Alors voilà où nous sommes. Un enfant brisé par la tragédie, devenu le génie le plus redouté de l'univers Marvel. Un homme qui maîtrise à la fois la science et la magie à un niveau que très peu de personnes peuvent seulement approcher. Un dirigeant qui ne se considère pas comme un vilain, mais comme l'unique être suffisamment lucide pour porter le poids du monde sous ses épaules. Et c'est précisément ce qui fait de lui une menace d'une catégorie à part, parce que Thanos voulait l'équilibre, Kang voulait contrôler le temps, et Doom lui veut quelque chose de bien plus, veut la réalité elle-même, et dans certains univers Marvel, il l'a obtenu. Dr. Doom n'est pas simplement un génie, ce n'est pas simplement un sorcier, ce n'est pas simplement un conquérant, c'est une anomalie vivante, un être qui transcende les catégories, qui brise les limites qu'on impose aux autres personnages et qui prouve arc après arc qu'aucune frontière ne lui est véritablement inaccessible. Si Marvel réussit son introduction dans Avengers Doomsday, nous ne serons pas face à un simple antagoniste, nous serons face à une force de la nature, un événement à lui seul. Et la vraie question que tout le monde devrait se poser n'est pas Doom sera-t-il le plus grand méchant du MCU? La vraie question c'est qui dans le MCU est réellement capable de l'arrêter, parce que croyez-moi, la liste est bien plus courte que l'on le croit. Et justement, c'est exactement ce qu'on va explorer dans la prochaine vidéo. Je vais passer en revue les personnages qui ont une chance réelle de tenir tête à Doom, ceux qui par leur puissance, leur intelligence ou leur nature même pourraient représenter une véritable menace pour lui. Abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Cette prochaine vidéo, vous ne voudrez vraiment pas la manquer.